Bonjour. Dans cet épisode 3 de notre feuilleton fonction réelle de deux variables réelles, nous allons parler de différentiel. Nous avons déjà parlé de différentiel pour les fonctions de une variable. Eh bien, on a des définitions tout à fait analogues pour les fonctions de deux variables. Rappelle l'équation de la tangente au point d'abscisse A. On a l'analogue pour les fonctions de deux variables avec le plan tangent ASF au point d'abscisse A d'ordonnée B et de cote f de AB. La différentielle, rappelons-le, pour les fonctions de une variable, l'analogue pour les fonctions de deux variables, sauf que, bien sûr, il va nous falloir deux variables h et k pour définir notre différentiel. Et enfin, rappelons l'utilisation de la différentielle pour les fonctions de une variable. On l'utilise pour calculer une valeur approchée de la variation de f lorsque x passe de a à a1. Eh bien, on a l'analogue pour les fonctions de deux variables, mais x et y varient, donc on a delta x et delta y. On multiplie chaque terme par la dérivée partielle qui lui correspond et on ajoute le tout. Illustration graphique, on pose sur la surface représentative le point A d'abscisse petit a, d'ordonnée petit b et de cote f de AB. Prenons un point G sur la surface représentative, pas trop loin du point A. Ses coordonnées sont A1, B1 et sa cote f de A1, B1. On voit se dessiner en rose ici delta f, f de A1, B1 moins f de AB. Et là, on va voir se dessiner delta x et delta y. Ici, A1 moins A, donc delta x. Et ici, B1 moins B, soit delta y. Là, on les voit juste d'un peu plus près. Delta x, delta y, delta f. Le plan tangent à la surface représentative en A va nous permettre d'obtenir une valeur approchée de delta f. Sans le plan tangent, avec le plan tangent, le point L qui est sur le plan tangent et qui a même abscisse et ordonnée que G. Au point J, on a la cote du point G et au point M, la cote du point L. Récapitulons. F de AB, F de A1, B1 ici, delta F, et ici, une valeur approchée de delta F que l'on va calculer grâce à la différentielle. Voyons de plus près les coordonnées du point L. En abscisse A1, en ordonnée B1 et en cote, une valeur approchée de F de A1, B1 qui est située sur notre graphique juste au-dessus. Concrètement, pour calculer cette valeur approchée, on va avoir besoin de l'équation du plan tangent. Et il suffit de remplacer x et y par A1 et B1 respectivement. Cela nous donne la cote du point L. En orange, f de A1, B1 et en vert, une valeur approchée. Passons maintenant à l'exemple proposé sur la fiche. On réécrit f de xy sous forme de puissance. On calcule les deux dérivées partielles d'ordre 1, d'abord en xy puis au point 1, 4, et il suffit de remplacer dans la formule de la différentielle. Rappelons comment on va calculer une valeur approchée de delta f. On a vu qu'il nous faut delta x et delta y. Alors, on les calcule en effectuant pour delta x A1 moins A et pour delta y B1 moins B. Ensuite, on va remplacer dans la différentielle. On avait obtenu 3 pour df sur dx en 1, 4 et moins 1 huitième pour df sur dy en 1, 4.
On effectue les calculs et on voit une variation de f égale à 0,004. On procède de même pour le deuxième exemple. Et maintenant, question subsidiaire, on va calculer une valeur approchée de f de A1, B1 grâce à la valeur approchée de delta f. On remplace, et bien sûr, il nous fallait calculer f de 1, 4. Et on obtient 1,004 ici. On procède de même dans le deuxième exemple. Et voilà. Il faut donc savoir calculer des dérivées partielles d'ordre 1, remplacer par des valeurs qu'on nous donne, et bien entendu connaître la formule de la différentielle. Allez, suite au prochain épisode.